Bonjour, bienvenue dans votre émission Informatech. Aujourd'hui, nous allons voir la place du numérique au sein de l'éducation. Le numérique est devenu omniprésent dans notre vie quotidienne et son utilisation a profondément modifié notre rapport au monde et à l'information. Cette révolution numérique a également impacté le domaine de l'éducation en transformant les méthodes d'enseignement et les pratiques pédagogiques. Aujourd'hui, de nombreux outils numériques sont utilisés en éducation, des tablettes aux plateformes d'apprentissage en ligne, en passant par les logiciels éducatifs et les applications mobiles. Cette utilisation du numérique soulève de nombreux enjeux et suscite des débats passionnés. Certains y voient une opportunité d'améliorer l'enseignement et de faciliter l'accès à l'éducation pour tous, tandis que d'autres redoutent les risques de dépendance au numérique et les effets négatifs sur l'apprentissage. Dans cette présentation, nous allons explorer les différentes facettes de l'utilisation du numérique en éducation, en examiner les bénéfices et les limites de cette pratique et envisager les perspectives d'avenir pour l'éducation numérique. Il existe de nombreux outils numériques utilisés en éducation. Voici quelques exemples. Les tablettes et ordinateurs portables. Les élèves peuvent utiliser ces appareils pour accéder à des ressources en ligne, lire des livres numériques, prendre des notes ou encore participer à des activités interactives. Les logiciels éducatifs, il s'agit de programmes informatiques qui ont pour objectif de favoriser l'apprentissage dans des domaines spécifiques tels que les mathématiques, les sciences ou les langues étrangères. Les plateformes d'apprentissage en ligne, ces plateformes permettent aux élèves de suivre des cours à distance, d'interagir avec des enseignants, de soumettre des travaux et de recevoir des évaluations comme on pourrait le faire sur Moodle, l'ENT, etc. Les tableaux interactifs, ces écrans tactiles permettent aux enseignants de projeter des présentations, des vidéos ou des exercices interactifs et aux élèves de participer activement au cours en annotant ou en résolvant des problèmes. Et enfin, les jeux éducatifs. Les jeux peuvent être utilisés pour rendre l'apprentissage plus ludique et stimulant, tout en permettant aux élèves de développer des compétences cognitives, sociales et émotionnelles. Maintenant, voyons les avantages et désavantages. En réfléchissant sur l'idée d'intégrer le numérique au sein de l'éducation, nous avons pu trouver deux problèmes que cela pouvait causer. D'abord les problèmes d'addiction, puis les problèmes d'inégalité. Les enfants et les adolescents passent déjà énormément de temps sur le numérique et Internet. Adopter le numérique au sein de l'éducation n'augmenterait-il pas l'addiction des étudiants envers les objets digitaux ? Pour répondre à son problème, nous avons imaginé quelques solutions. Parmi celles-ci, on pourrait imaginer que les professeurs aient un quota d'heures à ne pas dépasser lors de l'intégration du numérique au sein d'activités par exemple ou de travaux scolaires. On pourrait aussi imaginer que les professeurs n'aient pas le droit de demander aux élèves de réaliser des travaux numériques quand ils sont à la maison. Le deuxième problème étant celui des inégalités. En effet, on peut imaginer que certains élèves ne puissent pas se procurer le matériel nécessaire. Pour répondre à son problème, on pourrait imaginer deux options. Premièrement, que tous les travaux puissent être réalisables sans les ressources numériques et que celles-ci seraient juste un plus. Deuxième serait l'État ou l'école mettent à disposition des fonds pour permettre à ces étudiants de pouvoir se fournir en tablettes, ordinateurs et ressources afin de pouvoir travailler. Les outils de travail en ligne permettent de faire participer tous les élèves, même ceux qui sont parmi les plus timides et qui n'osent jamais lever le doigt pour donner une réponse. L'emploi, par exemple, de la tablette individuelle permet à chacun de donner une réponse aux questions et aux exercices. Ces outils permettent de favoriser la pédagogie différenciée. Grâce à la technologie et à l'accès à Internet, les ressources deviennent illimitées. Une classe n'est plus restreinte à sa seule bibliothèque personnelle et physique, mais elle peut accéder à l'ensemble des livres numériques. De même, un élève n'est plus limité à un seul manuel scolaire dans une discipline donnée, mais il peut travailler avec une variété infinie de livres scolaires. De même, celui-ci a la possibilité de recommencer un grand nombre de fois chaque exercice, de revenir sur une notion mal comprise, et il n'est plus prisonnier du rythme global de la classe. Les élèves les plus rapides peuvent aussi y trouver un intérêt majeur, n'étant plus freinés par les élèves qui rencontrent quelques difficultés. 92% des enseignants utilisent le numérique, qui facilite l'apprentissage et permet aux enseignants de gagner du temps.
Il est également possible d'évoquer l'utilisation de jeux vidéo à des fins pédagogiques, telles que l'amélioration de la maîtrise du langage à travers la narration d'histoires, des compétences mathématiques en calculant les évolutions d'un personnage, ou encore l'acquisition de connaissances historiques ou géographiques, par exemple avec l'utilisation d'Assassin's Creed. En conclusion, l'utilisation du numérique en éducation offre des perspectives passionnantes pour améliorer l'enseignement et favoriser l'apprentissage des élèves. Les outils numériques peuvent aider à individualiser l'enseignement, à rendre l'apprentissage plus ludique et interactif et à permettre aux élèves d'accéder à des ressources pédagogiques variées et enrichissantes. Cependant, il est important de souligner que le numérique ne peut pas remplacer l'enseignant, qui reste au cœur du processus d'enseignement et d'apprentissage. De plus, il est nécessaire de veiller à ce que l'utilisation du numérique en éducation soit encadrée de manière éthique et responsable afin d'éviter les risques de dépendance, d'isolement et de dérive. Voilà, maintenant vous en savez plus sur le numérique au sein de l'éducation. Retrouvez plus de contenu sur Informatech, la chaîne qui t'informe de la tech.